Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Ces multiples applications l'ont imposé comme un instrument majeur de la science au service de la vie quotidienne. Le rayon laser est célébré ce 16 mai à travers la journée de la lumière. Le secteur hôtellerie et tourisme est le plus affecté par la pandémie du coronavirus. Une situation qui inquiète les promoteurs d'hôtels. Ils vont se prononcer dans cette édition. Et puis au Cameroun, plusieurs centres hospitaliers ont enregistré une sérieuse baisse de fréquentation des patients atteints des autres pathologies. La psychose engendrée par la Covid-19 en est la raison. La communauté internationale célèbre ce 16 mai le rôle que joue la lumière dans les domaines aussi divers que la science, la médecine, le développement durable et l'énergie. Elle a été initiée en souvenir de la mise au point réussie du rayon laser par le physicien et ingénieur Théodore Meyman en 1960. Reportage. Une solution technologique qui en 1960 n'avait encore aucun problème à résoudre. Aujourd'hui, ces multiples applications l'ont imposé dans tous les secteurs de développement. Le rayon laser est une lumière extrêmement concentrée, utile dans plusieurs domaines. La lecture des CD, ça se fait au rayon laser. Le déchiffrage des codes barres, c'est du rayon laser. On mesure les distances entre deux corps célestes à l'aide du rayon laser. Dans les salles d'opération chirurgicale, on utilise le laser comme bistouri. On appelle ça scalpel. Et ça s'est révélé utilitaire dans tous les axes en sciences et en technologie, dans les arts, la culture, partout. Le 16 mai, date anniversaire de la première opération réussie du laser par le physicien et ingénieur Théodore Meyman, est une journée de révolution technologique. Le laser est donc célébré comme un instrument majeur de la science au service de la vie quotidienne et du développement. Et pour atteindre ce développement en Afrique, il importe que nos villes soient éclairées. Lorsqu'on fait des photographies satellitaires nocturnes, on constate que les régions les plus développées au monde sont les espaces les plus éclairés. Mais en Afrique, nous sommes dans le noir parce qu'il y a beaucoup de défis énergétiques qui font que nos villes, nos campagnes ne sont pas éclairées. Vous voyez, les territoires qui n'ont pas de maîtrise minimale de l'énergie souffrent de précarité énergétique, donc de pauvreté. Donc, lorsque un espace est éclairé la nuit, vous voyez que c'est forcément un espace de territoire qui a une certaine maîtrise de l'énergie, donc il y a un minimum de production énergétique. Et qui dit production énergétique dit un minimum de maîtrise industrielle. Et la maîtrise industrielle enclenche la prospérité économique. Nul n'ignore l'importance de la lumière dans notre vie quotidienne. En célébrant cette journée, l'UNESCO lance un appel pour renforcer la coopération scientifique et exploiter son potentiel en faveur de la paix et du développement durable. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie du coronavirus. Au Bénin, on estime à près de 100 milliards de francs CFA les pertes dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Une situation qui inquiète les promoteurs d'hôtels rencontrés par une équipe de la rédaction. Les impacts du Covid-19 sur l'industrie hôtelière, c'est un constat de Fleurel Adjovi et Amos Adjovi, présenté par Ulvaeus Balogun. Personne ici à l'accueil de cet hôtel du quartier Akbakpa, si ce n'est Dame Kenom, réceptionniste. Elle passe ses journées à tourner les pouces en l'absence de clients. Depuis la fermeture des frontières et la mise en place d'un cordon sanitaire du fait de la pandémie du coronavirus, l'industrie hôtelière reçoit un coup dur. Les chambres sont vides, les réservations annulées ou reportées, le secteur hôtelier tourne au ralenti.
Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration sont les plus sinistrés par le fait du Covid-19. Parce que c'est dans ce secteur-là qu'on a demandé que l'on ferme les restaurants. Et on n'a pas dit de fermer les hôtels, mais les hôtels sont systématiquement fermés puisqu'il n'y a pas de clients. Les gens ne viennent plus dans le pays et c'est comme ça que nous avons des problèmes. Le scénario est le même ici à Védocor dans cet autre hôtel. Le personnel d'accueil et de chambre est pratiquement au chômage. Les chambres sont le renfermées et ils sont obligés de laisser les portes ouvertes pour aérer. La situation est catastrophique. C'est très compliqué pour nous. Moi, je fermé carrément. On n'a plus de clients. Personne n'arrive. Les chambres sont là. Il faut les entretenir. On souffre vraiment. Ici, comme dans l'hôtel d'Akpakpa, des mesures sont prises pour faire face à la crise. Moi, personnellement, j'ai fait compression de personnel. Je ne les ai pas licenciés. Ils sont là et restent à la maison, puisque quand ils viennent s'asseoir. Et j'ai gardé le minimum. On ne sait jamais quand est-ce que ça va démarrer. Et si ça démarre, je vais les appeler, ils reviendront. Ça ne veut pas dire que quand ils sont restés à la maison, ils ne seront pas payés, mais ils ne seront pas payés au taux réel. On va voir ce qu'il faut faire. La Covid-19 n'a pas laissé de sursis à l'industrie hôtelière. Entre les charges fixes, le salaire du personnel et l'entretien des lieux en l'absence de clients, le désarroi est manifeste. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les ONG. Mais maintenant, ils ne viennent plus. Et puis, il y en a même qui ont réservé, à qui j'ai demandé d'avance, qui m'ont envoyé les sous. Et ils sont en train de réclamer leurs sous. Là où nous avons avant, là, près de 400 000 francs par jour, actuellement, nous avons 2000. Je dis bien 2000, 1500. Le jour où, par exemple, quelqu'un se perd et vient pour les détentes, vous avez alors 5 000, 6 000. En une journée, c'est terminé. Comment maintenir le cap dans un contexte de baisse drastique d'activité? Telle est l'interrogation qui taraude l'esprit des promoteurs d'hôtels qui n'ont d'autre choix que de se résigner pour le moment. Au Cameroun, depuis quelque temps, plusieurs formations hospitalières enregistrent une sérieuse baisse de fréquentation de patients atteints des autres pathologies. Le nombre de consultations a diminué de moitié et même le nombre d'accouchements pratiqués est à la baisse. Reportage. Hôpital de la Cantini de Douala, des pavillons désespérément vides, presque à l'abandon, car on manque de patients sujets à d'autres pathologies. Ils sont en réalité hantés par la psychose des hôpitaux publics, en proie à la prise en charge des malades de Covid-19 à Douala. À la Cantini, j'avais mes 2 enfants très malades. Ça fait cela 1 mois. Et la famille ne me rendait pas visite. Parce que se disait qu'il y a la maladie là-bas, même venir à la neurochirurgie, personne ne venait. Ils disaient que tant qu'il y a le corona à la Cantini, il ne peut pas venir me rendre visite. Les patients ont peur. Parce que quand vous allez dans un centre ou un district de l'hôpital, vous allez retrouver les autres malades qui sont atteints du Covid-19. Pourtant, des précautions sont prises par les responsables des structures sanitaires dédiées à la prise en charge du traitement Covid-19. Le cas précisément de l'hôpital La Cantini de Douala. Un corridor est mis en place pour les patients Covid-19. Un système de tri des malades est mis en place pour pouvoir sécuriser les patients qui n'ont pas de Covid. Tout ceci rentre en droite ligne de la nouvelle directive de prise en charge des malades Covid édictée par le ministre de la Santé publique, qui dit que les hôpitaux doivent continuer à fonctionner et à prendre en charge les malades non Covid, même s'ils ont été désignés comme des centres spécialisés de prise en charge des malades. Traduction, aucune menace de contamination, les cloisonnements sont bien définis. Un véritable problème de stigmatisation qui peut s'avérer aussi viral pour des pathologies que l'on peut craindre avec des conséquences dommageables.
Les Béninois innovent sur le marché. On retrouve désormais une gamme variée du thé fabriqué au Bénin. Les acteurs disent qu'il s'agit des infusions. Linda Moussou en fabrique aussi. Elle évoque au micro de Stanislas Linkmon l'accueil que les consommateurs réservent à ce produit local. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable déjà au niveau de la saveur, de la senteur. Vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. L'Union européenne envisage de renforcer à partir du 26 mai prochain les exigences sanitaires relatives aux limites maximales résiduelles LMR appliquées aux importations de haricots verts depuis le Kenya. Cette nouvelle mesure représente un nouveau casse-tête pour les acteurs de la filière. En effet, les contrôles plus importants impliquent des frais supplémentaires assumés par les exportateurs et donc une augmentation des coûts d'accès au marché européen. Le Kenya a exporté en 2019 du haricot vert pour 117 milliards de francs CFA. Ainsi se referme cette édition. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.